Hélène Frade nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et on commence cette revue de presse internationale en Allemagne où les députés allemands sont appelés à adopter aujourd'hui une résolution reconnaissant le génocide arménien. Un vote qui est contesté avec véhémence par la Turquie. Un incident vieux de 100 ans. Voilà comment Sabah présente ce génocide dont la reconnaissance par les députés allemands pourrait entraîner l'effondrement de la coexistence pacifique entre l'Allemagne et la Turquie selon le site officiel turc. Pour Sabah, le projet du Bundestag constitue un pas supplémentaire contre la Turquie nouvelle et indépendante et une ingérence dans les relations entre les Turcs et les Arméniens. Une analyse que ces derniers sont loin de partager, comme le dit très clairement le président arménien dans une interview au magazine Bild. Un entretien où Serge Sarkissian déclare que ce ne serait pas juste de ne pas nommer le génocide des Arméniens, uniquement parce que cela met en colère le chef d'État d'un autre pays, Recep Tayyip Erdogan en l'occurrence. Le président arménien encourage les députés allemands à ne pas se laisser intimider par la Turquie, qui vient par ailleurs, on le sait, de conclure un accord crucial avec l'Europe sur la crise migratoire. Un accord dont Serge Sarkissian juge qu'il sera de toute façon difficile à appliquer dans la durée avec un tel partenaire, tel que la Turquie, je le cite. D'après The Local Berlin, Angela Merkel ne participera pas à ce vote, mais elle a décidé de soutenir le texte. Le site rappelle aussi que de nombreux historiens et plus de 20 pays à travers le monde, dont la France, l'Italie et la Russie, ont déjà reconnu le génocide arménien. Elle a une également ce matin les appels en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne avant le référendum qui aura lieu le 23 juin. Le monde s'inquiète d'un Brexit et le fait savoir, relève Le Figaro, qui explique que ces pressions risquent toutefois d'irriter les Britanniques qui, sur leur souveraineté, ont la sensibilité à fleur de peau. De Barack Obama à Christine Lagarde, d'Angela Merkel et jusqu'au président chinois Xi Jinping, les leaders de la planète ne cachent pas leur crainte d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et la plupart du temps, observe Le Figaro, ces interventions de haut vol pèsent effectivement sur la campagne, mais pas toujours dans le sens espéré, comme si ces messages venus de l'extérieur jouaient sur l'opinion des électeurs de façon subliminale, tout en entraînant une réaction de rejet de leur part, par fierté de ne pas se laisser dicter leur vote par de puissants étrangers. Pour Le Figaro, les Britanniques hésitent toujours entre le camp des pro-européens, qui promet un retour à l'âge de pierre en cas de sortie de l'Union européenne, et celui des Brexiteurs, qui jouent la carte de l'immigration et des peurs qu'elle suscite. Un Waterloo version 2016 qui opposerait le camp du portefeuille à celui de l'identité. Et les partisans du Brexit auxquels The Financial Times demande d'être plus clairs sur les répercussions qu'entraînerait une éventuelle sortie de l'Union européenne. Les migrants peu qualifiés qui entrent en Europe répondent à une demande de l'économie, prévient le journal, qui affirme que ces derniers contribuent à la richesse nationale et sont des contributeurs nets pour les finances publiques. Il y a peu de preuves qu'ils sont responsables de baisse des salaires ou d'une augmentation du chômage des travailleurs britanniques. Beaucoup de ces migrants travaillent dans le service public, ajoute le quotidien, qui déclare effectivement que si l'intention des Brexiteurs est d'en finir une bonne fois pour toutes avec l'immigration peu qualifiée, alors il est effectivement de leur devoir d'expliquer aux employeurs et aux usagers des services publics britanniques comment ils comptent combler les trous. Et on termine cette revue de presse avec la rubrique Faits divers et cette polémique autour du divorce de l'acteur américain Johnny Depp. C'est un film sans happy end. Ils se marièrent mais n'eurent pas d'enfants. L'acteur et sa future ex-moitié, l'actrice Amber Heard, ont décidé de mettre un terme à leur vie commune. Rien qui vaille d'être mentionné dans la revue de presse internationale, a priori. Sauf que ce divorce, Pauline, hautement médiatisé, soulève plusieurs questions auxquelles sont confrontés des milliers de couples en instance de séparation. Qui dit la vérité? Heard accuse Depp de violence conjugale. Lui et son entourage nient et l'accusent de façon plus ou moins ouverte de se livrer à un chantage pour décrocher le jackpot. The Daily Telegraph s'interroge surtout ce matin, et c'est ce qu'il importe, sur les réactions du public aux allégations de violence domestique formulées ici par l'actrice Amber Heard. Des réactions, hélas, trop fréquentes dans ce type d'affaires de violence conjugale. L'incrédulité pure et simple, la mise en accusation de la victime présumée et cette attitude qui consiste à dire que son histoire est fausse parce que son agresseur présumé est un garçon tellement gentil. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse internationale.